À partir des années 60, la carrière ne représentait rien puisqu'elle était fermée. Dans les années 90, on a redécouvert la beauté de ce marbre. Aujourd'hui, l'idée, c'était de dire comment on peut le redémocratiser et le faire connaître à minima localement et dans la région Occitanie. Donc, on va faire une résidence d'artistes et on a eu la chance de rencontrer 2 jeunes architectes et au bout d'une semaine, ils ont fait une proposition de réunir ces salles du rez-de-chaussée et de faire une structure en bois qui reprenait l'idée de comment étaient construites les maisons d'autrefois, qui reliait en même temps l'école et le préau. Donc l'idée, c'était valoriser la forêt locale, le bois local, rentrer dans un circuit court pour utiliser le bois qui pousse dans les forêts de la commune pour justement faire de la charpente et construire cette maison. On avait fait faire une estimation, il fallait à peu près 130 mètres cubes de bois. Et sachant les arbres qu'il fallait, ils nous ont choisi des sapins un peu exceptionnels. Donc on va se concentrer sur des sapins d'assez fort diamètre, entre 55 et 75-80 cm de diamètre, pour avoir justement une qualité de bois, une qualité de billon, de grume excellente pour pouvoir faire de la charpente. Le martelage consiste à tout simplement mettre une marque distinctive sur les arbres qui vont être amenés à être coupés pour que le bûcheron puisse repérer l'arbre et puis que derrière il soit en mesure de l'abattre. Il y en a sur le triangle devant, il y en a un tout petit peu en haut. Et on a une chance d'avoir sur place et localement des gens qui ont des savoir-faire extraordinaires. On n'a pas souvent une telle facilité à dialoguer avec tous les acteurs, que ce soit avec l'ONF, avec tous les acteurs qui nous ont aidés en amont des communes forestières, qui nous ont aidés à faciliter certains échanges et pas rater certaines étapes. Ça, c'est une belle aventure humaine quand même. C'est une aventure de gens où les défauts de chacun ont été mis de côté pour n'avoir que les qualités pour se mettre à travailler ensemble, donc ils ont une puissance de travail extraordinaire. C'est parce que tous ces gens ont su s'écouter qu'on a le résultat. Et moi, ce que j'en retiens, c'est un bonheur d'apprendre, un bonheur de rencontrer des gens qui savent transmettre. Aujourd'hui, quand je vois les choses, que je m'y promène dedans, je trouve ça magnifique. Je suis heureux, mais heureux de voir que mon village va avoir ça et non pas heureux de l'avoir fait. La seule chose, c'est que ce village vive, que ce village ne perde pas la mémoire et que cette mémoire passionne d'autres personnes.